Salut les mordus de vinyle. Heureux de vous retrouver, ici le volume 3, pour les dernières acquisitions. Alors ouais, sur Vinted, Le Bon Coin, Discogs, Vide-Grenier, enfin un peu partout. On va commencer par un album trash metal. Vraiment pas connu du tout, qui va clôturer la magnifique discographie de ce groupe, Warchild. Alors ils ont fait que 2 albums. Le précédent, c'est un album avec une couverture magnifique, où on a un bonhomme qui est complètement paumé dans un labyrinthe. Et d'ailleurs, je le cherche, celui-là. Et là, on est sur le 2e album. Alors j'ai réussi à le choper chez un Italien sur Discogs. Alors voilà... je crois que j'ai payé 50 balles quand même. Mais franchement, je me suis renseigné sur ce groupe et je suis tombé amoureux. J'ai trouvé ça génial. On est sur un trash ici qui n'est pas classique. On est sur un trash avec un mélange de styles. Il y a même un côté jazzy. 3D, voilà. 3D, donc super disque, vraiment. Donc là, on est sur un album un peu particulier puisque c'était, je pense, là, c'est marqué vente interdite en italien. Donc je pense que c'était une promo copie. Donc là, ouais, les musiciens fantastiques, tout à fait délicieux. Des Américains, il me semble, avec un beau label Atlantique, et plutôt bien produit. Franchement, ça envoie du pâté quand on le pose sur la platine. Je ne sais pas s'il y a une réédition qui existe, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, ici, voilà, on est sur un OG absolument génial, en trash metal. Donc je me suis régalé avec celui-ci et j'ai envie de le réécouter. Après la vidéo, bim, je me le remets. La 2e acquisition que je voulais vous présenter. Donc là, on est sur un projet, encore de Dave Grohl. Donc on est sur les années 2000. C'est en me renseignant un petit peu sur Motorhead, sur ce que faisait Lemmy, en dehors de sa discographie, je me suis rendu compte qu'il avait participé à ce projet Probo, qui est un projet lancé par Dave Grohl. Et donc là, concrètement, Dave Grohl, ici, va rassembler toutes les influences de sa jeunesse. Donc en tout cas une partie, il y a des chanteurs qu'il adore qui vont contribuer à l'élaboration de ce disque et je crois que Dave Grohl va faire tous les instruments. Donc voilà, on a par exemple Lemmy bien évidemment, King Diamond qui est juste là. Donc King Diamond absolument délicieux. Et puis on a aussi un membre de Sepultura là, avec le drapeau brésilien évidemment. Donc là ouais, on est vraiment sur un truc intéressant. Alors c'est comme une compilation avec des artistes différents qui restent dans la veine métal on va dire, avec une pochette qui est en relief, donc là c'est absolument génial. Donc ici j'ai eu vraiment du bol, je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci, de couleur rouge. Donc c'est quelqu'un qui vendait une partie de sa collection, donc il vendait notamment les Nirvana, les Foo Fighters, et puis il y avait celui-là et j'ai tenté ma chance, j'ai fait une offre, je l'ai eu à 40 balles. Voilà, 40 balles, il a accepté. Donc c'est franchement, quand j'ai vu la valeur ensuite qu'il y avait sur Discogs, j'étais plutôt content de mon achat. Donc là, ouais, il est en très bon état, c'est un double exemplaire, avec bien sûr ces magnifiques artistes représentés autour de Dave Grohl, qui assure tous les instruments. Nous passons au 3e disque. Cheap Trick. Eh oui, j'ai longtemps sous-estimé ce groupe, je ne sais pas pourquoi. J'avais dû tester un album 2, j'avais pas aimé, je l'avais revendu. Je trouvais que c'était second couteau, que ça manquait d'inspiration, que c'était trop prévisible, ça manquait de magie. Et celui-ci, je l'ai testé, je suis allé en vide-grenier, je l'ai acquis pour 7 €, je l'ai ramené à la maison, je l'ai posé sur la platine, et puis là je me suis dit, mais en fait c'est un super disque. Ouais, c'est génial ce groupe. Et là on a le chanteur, très inspiré, avec une bonne technique vocale. On a l'impression que c'est Steven Tyler parfois. Il y a un petit peu de Mick Jagger aussi, je trouve. Et puis, cerise sur le gâteau, cet album a été produit par George Martin, le producteur des Beatles. Rien que ça. Et en plus, il les a enregistrés à Montserrat, dans son fameux studio, le Air Studio, dans cette fameuse île des Caraïbes, donc une île britannique, qui a connu, fin des années 80, un épisode dramatique sur le plan climatique, où il y a eu un ouragan, je crois, qui a tout dévasté, y compris le studio. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage et qui n'a rien à voir avec ce qui existait à l'époque où les groupes passaient les uns après les autres pour enregistrer. On avait notamment Police qui avait enregistré Ghost in the Machine, on avait les Stones avec Steel Wheels, et puis on en a tant d'autres. On a aussi Dire Straits, on a plein de groupes qui ont enregistré avec George Martin à Montserrat. C'est un bon disque, avec des titres... un peu inégal quand même, il y a 2 morceaux qui sortent du lot pour moi. On a le premier morceau de la phase 2,
avec High Priest of Rhythmic Noise, avec un synthétiseur assez drôle. Mais franchement, c'est bien. Franchement, ça s'écoute bien. Là, c'est un bon pressage, c'est US, c'est puissant, ça envoie du pâté. Donc, je sais que certains d'entre vous adorent Cheap Trick, mais en tout cas, moi, voilà, il remonte dans mon estime au travers de cet album paru en 1980. Nous allons passer au 4e disque, la 4e acquisition. Alors chopé sur eBay celui-là, Angel Dust, je ne connaissais pas, et la pochette me disait mais waouh, ça a l'air fun, ça a l'air plutôt cool. Alors c'est du hard heavy rock. Alors pour ceux qui aiment Iron Maiden, voilà donc testez franchement ce groupe, il est plutôt sympa. Alors je vais pas vous raconter toute leur histoire parce que je la connais pas. Je viens tout juste de le découvrir ce groupe. Mais en tout cas, enfin voilà, et quand vous voyez l'affiche promotionnelle à l'intérieur, bon bah voilà, il y a du lourd. Et vous vous dites, mais Angel Dust, voilà, rien que la pochette vous donne envie typiquement d'aller l'écouter. Et j'ai pas été déçu, hein, franchement, c'est mélodique, c'est heavy, le mec a une belle voix, et franchement ça s'écoute comme du petit lait. Donc là, j'ai eu de la chance, hein, parce que je l'ai acquis pour une vingtaine d'euros. C'est un original, il y avait encore le blister, alors bien sûr il est un petit peu plié, donc il n'est pas totalement en bon état. Mais belle découverte celui-ci, hein, dans le genre heavy rock. Le dernier disque acquis. Eh oui, il s'agit de King Diamond. Alors là, absolument effrayante cette pochette. Give Me Your Soul, le nom de l'album. Je crois que c'est le dernier album du King. Eh oui, c'est le dernier album qui est paru en 2007. Alors... bien sûr, tout le monde connaît le début de carrière de King Diamond, avec notamment Mikkey Dee, le batteur de Motorhead, et aujourd'hui de Scorpions, voilà, qui figurait bien sûr dans le line-up. Et puis on a Andy LaRocque, qui est absolument incroyable, donc là, à la guitare. Donc là, il y a des envolées terribles, hein. Et ici, c'est hyper bien produit, hyper bien mixé. Les instruments, voilà, ils sont tous au diapason, mais c'est souvent le cas, hein, dans les albums de King Diamond. Moi, j'aime bien la période... fin de carrière, on va dire, enfin, il est encore aujourd'hui en activité, il fait des concerts, mais je parle des albums studio. Les derniers albums studio sont vraiment cool. Donc celui-ci, Give Me Your Soul, je l'ai chopé sur Vinted, négocié à 40 balles, donc c'est un OG. Vraiment très content, ça faisait un moment que je voulais me faire la discographie du Kings. Alors bien sûr, il me manque encore quelques albums, mais celui-ci, franchement, il en vaut la peine. Ne vous fiez pas à cette affreuse pochette. Ah ouais, elle fait vraiment flipper, hein. Et là, on est chez Massacre Records. Alors, génial, hein. Bah, déjà, quand vous voyez derrière, produit par le King, et bien sûr Andy LaRocque. Andy LaRocque, connu notamment pour avoir été le guitariste de Def, donc le groupe de death metal, bien sûr, dans les années 90, sur un album, je ne sais plus lequel exactement. Mais voilà, c'est une pointure, c'est un mec que tout le monde s'arrache. Et donc là, en effet, Give Me Your Soul, bon disque, et qui est, je crois, il a été réédité en picture ou récemment, il me semble. Mais ça vaut vraiment le coup pour ceux qui aiment le King Diamond. Ouais, le heavy metal propre, on va dire, qui surprend avec de la mélodie. Ça donne vraiment la pêche. Donc vraiment super disque encore, une fois, ici, King Diamond, Give Me Your Soul. Nous clôturons donc en beauté avec le King ce volume 3 consacré aux dernières acquisitions. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces, la cloche, et puis à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.